Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Je vous fais simplement l'introduction de ce podcast depuis le jardin. Je voulais avoir votre avis pour savoir si vous entendiez beaucoup de bruit ambiant ou pas. Bon, bien sûr, il y a les oiseaux, les insectes, mais il y a aussi la petite fontaine qui coule à côté et donc je me demandais si c'était gênant ou pas pour vous d'entendre tous ces bruits. J'avoue que pour moi, c'est beaucoup plus agréable d'être dans le jardin plutôt que d'être enfermé à l'intérieur avec le beau temps que l'on a. Mais voilà, j'attendais vos retours. Donc quand vous écouterez ce podcast, cette introduction, eh bien vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour la suite du podcast, je vais rentrer chez moi. Me voici donc de retour dans une ambiance un petit peu moins bucolique, mais c'est vrai que c'est peut-être plus au calme pour vous parler. En tout cas, c'est vrai que ce que j'aimerais un jour, c'est d'avoir un vrai, alors pas forcément un studio, mais d'avoir du matériel un peu plus adapté pour les enregistrements, parce que là, je sais pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que ça rend pas très bien en faisant juste comme ça avec l'enregistrement avec mon téléphone. Mais bon, peu importe, ça fait c'est ce qui est suffisant pour le moment, on va dire, et je fais avec les moyens du bord et avec mon budget, n'est-ce pas, avec mon budget inexistant. Bref, aujourd'hui, nous allons parler dans ce podcast que j'ai intitulé Vous avez de belles jambes, il faut les montrer. Nous allons parler de ce qui se passe dans certains magasins, ce que sont prêts à dire ou faire les vendeurs pour nous vendre tout et n'importe quoi. Et nous parlerons évidemment, ça sera l'occasion de parler un petit peu des tenues que nous avons en été. Nous parlerons évidemment de d'essence également, mais également de... Également, je ne suis pas payée pour dire le mot également, pardon. Nous parlerons aussi de... Voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, donc de la décence, mais aussi de la silhouette, s'habiller en fonction de sa morphologie. Ça, c'est vraiment super important. Donc ça va nous permettre, c'est vraiment un sujet qui va nous permettre d'aborder pas mal de points. Juste avant de commencer, je vous rappelle juste de vous abonner à cette chaîne pour être sûr de ne rien manquer déjà, de ne manquer aucune nouvelle publication, mais également de donner de la visibilité à mon travail et de me soutenir. Ça ne vous coûte pas grand chose, mais moi évidemment ça m'est très utile, donc je vous remercie par avance. Alors, c'est une phrase qu'on vous a peut-être déjà dite ou que vous avez déjà entendue dans les magasins quand vous êtes en train... Alors moi, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps d'acheter quoi que ce soit dans un magasin, mais bon, je m'en souviens, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les vendeuses qui nous disent « Ah, mais vous avez des belles jambes, il faut les montrer ». Alors, soit c'est parce que vous essayez quelque chose d'un petit peu court, que vous hésitez, que... vous posez la question, etc. Soit au contraire, c'est parce que vous essayez quelque chose qui est un petit peu long, entre guillemets. Alors, il faut savoir que pour les vendeuses, à l'heure actuelle, en principe, dès que c'est en dessous du mi-cuisse, c'est trop long. J'exagère à peine. Et donc, voilà, vous essayez par exemple une jupe midi, ou longueur genou, mi-mollet ou autre, et que la vendeuse vous dit... non mais vous avez des belles jambes, il faut les montrer quoi. Ne prenez pas ça, prenez quelque chose de plus court. Alors c'est vraiment du marketing, j'allais dire, de bas étage. C'est des flatteries d'ailleurs qui sont souvent fausses. C'est quand même assez rare que les personnes, en l'occurrence, aient vraiment de belles jambes. Enfin, je sais pas comment dire, ça veut pas dire que tout le monde a des jambes qui sont moches, loin de là. Mais c'est vraiment la phrase qu'on entend dire à tout le monde, quelle que soit la morphologie, quelle que soit la silhouette, c'est « Ah, vous avez des belles jambes, il faut les montrer ». En fait, c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire que vous avez vraiment des belles jambes, ça veut juste dire habillez-vous avec quelque chose de plus court. Bon, tout est bon pour vendre, j'allais dire, c'est presque normal. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quelle que soit votre morphologie, justement, on va vous enjoindre à vous déshabiller, entre guillemets, enfin à prendre des choses plus courtes. D'ailleurs c'est valable aussi pour la poitrine, hein. C'est quelle que soit votre silhouette, votre âge, etc. C'est ah mais quand même vous avez des beaux atouts, il faut les montrer. Vous avez de belles jambes, il faut les montrer. Vous avez de la poitrine, il faut la montrer. Vous avez des épaules, il faut les montrer. Enfin faut tout montrer de toute façon. Et en fait on se rend compte que si vous avez par exemple de belles jambes, vraiment de belles jambes, il faut les montrer. Si vous êtes grande, bah, il faut montrer vos jambes, quoi. Vous avez des grandes jambes longues, élancées, mais il faut les montrer. Si vous êtes plutôt petite et que vous avez de petites jambes, bah, il faut les montrer parce qu'en fait c'est ça qui va élancer votre silhouette. Si vous êtes plutôt bien en chair, bah, faut les montrer parce que faut accepter son corps, faut s'assumer, même si on est un peu ronde, qu'on a de la cellulite ou je ne sais pas quoi, il faut assumer, faut y aller à fond.
Si vous avez un certain âge, quand même c'est un peu mémérisant hein, de cacher vos jambes, allez-y, vous êtes encore jeune, faut montrer vos jambes. En fait, je crois que la décence n'est acceptable pour certaines personnes à l'heure actuelle qu'à partir d'un âge vraiment avancé, je dirais 70 ans, à la limite 60 ans, on peut commencer à envisager d'être décente, mais avant ça, c'est vraiment mémérisant, c'est une mauvaise idée et ça va vous porter préjudice plus qu'autre chose. Vous ne pouvez pas être heureuse, être épanouie, être jolie ou je ne sais quoi si vous n'êtes pas toute nue ou très dénudée. J'en parlerai juste après. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans la newsletter là, que je viens de préparer pour dimanche prochain. Donc c'est le dimanche qui vient de passer pour vous. Justement, je répondais à la question de l'une d'entre vous par rapport à la décence et la modestie. Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que les règles sont les mêmes en fonction de l'âge? Et c'est vrai que dans la société actuelle, on peut croire que oui, c'est-à-dire que vous pouvez être décente qu'à partir d'un certain âge, et avant, en fait, c'est du gâchis. C'est un peu de toutes ces notions que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, déjà, le fait de vouloir montrer ses jambes à tout prix, alors généralement quand on parle des jambes, c'est vraiment jusqu'à mi-cuisse, hein. Ça veut pas juste dire montre-moi tes mollets, hein. C'est vraiment ça va beaucoup plus haut. Alors que si on regarde une silhouette, n'importe laquelle, vraiment je vous encourage à faire un peu cette observation dans la rue. Moi je sais que c'est quelque chose que je ne remarquais pas avant, mais maintenant qui me saute aux yeux, vraiment qui me choque, ou souvent sur les photos, ça se voit peut-être davantage. Les genoux, en fait, c'est laid quoi. Enfin, c'est une articulation, c'est très très rare. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt très rare qu'un genou soit spécialement joli ou attirant ou je ne sais quoi. Enfin, vraiment, c'est une articulation, c'est une partie de la jambe qui est... Je vais pas dire que c'est extrêmement laid et qu'il faut le cacher, mais vraiment, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, esthétiquement, c'est quand même assez rare que les genoux aient de l'intérêt et sortent du lot et qu'on trouve ça, waouh, t'as des beaux genoux, quoi. Enfin, même dans l'intimité, quoi, entre un mari et sa femme, par exemple, je pense vraiment pas que ça soit une partie du corps qui soit spécialement jolie. C'est une articulation, c'est le côté pratique et pragmatique du bon Dieu qui nous a créés ainsi, mais c'est pas spécialement beau, enfin, pas cette partie-là en tout cas. Et d'ailleurs, c'est une costumière d'Hollywood qui a reçu 8 Oscars, je crois, je ne sais plus, mais bon, assez reconnue dans son milieu, je vous en avais déjà parlé, Edith Head, qui avait dit même les plus belles jambes sont plus jolies lorsque les genoux sont couverts. Et quelle que soit votre morphologie, votre silhouette, la taille de vos jambes, etc., c'est quand même plutôt universel. En principe, les genoux sont quand même plus beaux quand ils sont cachés. Et le fait de vouloir tout le temps, alors bon, au-delà des genoux, là, je vous parlais vraiment de cette partie spécifique de l'anatomie, mais même en parlant des jambes, je suis désolée, il n'y a pas tellement de... Enfin, toutes les jambes ne sont pas spécialement belles non plus, et quand vous voyez des femmes dans la rue, justement, alors soit montrer complètement leurs jambes avec leurs shorts ou leurs jupes qui arrivent juste en dessous des fesses, soit qui portent des choses extrêmement moulantes, et ça revient au même, voilà, avec leurs leggings à moitié transparents d'ailleurs, voilà, c'est vraiment comme une seconde peau, on voit tout comme si la personne était nue, on voit tous les détails, etc. Et en fait, on se rend compte que non, en fait, c'est pas toujours beau de montrer ses cuisses, de montrer ses jambes, de montrer ses genoux, etc. C'est pas toujours... Là, vraiment, je parle pas d'un point de vue de la décence, mais d'un point de vue purement esthétique. Non, ça n'est pas toujours le bon choix, donc d'être tout le temps en train de nous rabâcher et de nous dire... montre tes jambes, c'est comme ça que tu mettras en valeur ta silhouette, enfin plus tu te dénudes, plus tu seras considérée comme belle, je reparlerai après, mais non, en fait c'est juste un mensonge. Donc non, parfois on est, je sais pas, parfois on a vraiment des jambes ultra maigres et presque maladives, j'allais dire, et parfois ce sont d'ailleurs peut-être des gens qui ont des maladies, mais ça peut être aussi tout simplement une disposition génétique, hein. Il y a des femmes qui, quoi qu'elles mangent, vont rester ultra minces, et d'autres qui en mangeant un grain de salade, une feuille de salade, vont grossir énormément. Bon voilà, c'est un peu aussi les dispositions génétiques de nos corps, on est toutes différentes. Mais voilà, je sais pas, quand je vois des filles en legging ultra moulant et en fait on voit la cellulite à travers le legging, je me dis mais en quoi c'est beau, en quoi c'est
en quoi c'est esthétique. Alors non, je n'ai rien contre la cellulite, contre les vergetures, contre les rides, etc. Je ne suis pas grossophobe ni quoi que ce soit. Mais juste, faut regarder la réalité en face. Non, c'est pas spécialement beau, quoi. Enfin, pourquoi vouloir exposer tout ça et le revendiquer à tout prix et le montrer à tous? Bon, je ne suis pas sûre que... Encore une fois, là, je me place vraiment du point de vue de l'esthétique et pas du point de vue de la décence. C'est pas parce on a un beau corps parfait ou de mannequin ou je ne sais quoi ou qu'il faut l'exposer pour autant. Donc voilà, tout ça pour rappeler quelques évidences, en tout cas moi ça me paraît évident par rapport à cette injonction à toujours montrer son corps, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux. Et justement, répondre à cette question aussi, vous avez de belles jambes, il faut les montrer. Alors ça peut être valable pour d'autres parties du corps, je l'ai déjà dit, mais on a l'impression avec cette phrase qu'en fait la beauté c'est la nudité, ou que quand il y a de la beauté il faut forcément la dévoiler, il faut forcément la montrer, il faut forcément l'exposer aux yeux de tous. Alors je suis plutôt une militante pro-beauté, c'est-à-dire qu'on est tellement entouré de laideur, de mensonges, du mal, etc. de façon générale, que effectivement ça fait énormément de bien de pouvoir contempler, côtoyer, voir de la beauté dans les grandes choses, dans les petites choses, que ce soit dans les œuvres d'un peintre, que ce soit dans un beau paysage, que ce soit dans une tenue qui est joliment agencée, qui va bien à la personne qui la porte, que ce soit juste dans le fait de prendre soin de soi, faire attention, je sais pas, se faire une jolie coiffure, côtoyer des personnes qui ont un beau langage aussi, ça veut vraiment passer par plein de choses différentes, mais oui, le beau est important, ça on est bien d'accord. Pour autant, est-ce que tout ce qui est beau, est-ce qu'il faut forcément l'exposer, quoi? Je sais pas, j'ai une jolie poitrine ou des jolies fesses ou je ne sais quoi, bah, je vais les exposer aux yeux de tous parce qu'il faut quand même mettre un peu de beauté dans ce monde. Bon bah je ne suis pas sûre. De même que la Joconde par exemple, elle reste, alors, bien sûr elle est vue par des personnes, mais elle reste quand même bien encadrée, à l'abri dans son musée, et alors pas tout à fait à l'abri des regards puisqu'il y a des personnes qui viennent admirer ce tableau. Mais en tout cas, toutes les précautions sont prises pour entourer un tableau qui est considéré comme très beau. On l'entoure de toute la prudence possible et alors je vais pas dire dignité parce qu'il s'agit d'un tableau, il s'agit pas d'une personne humaine, mais peut-être que vous comprendrez ce que je veux dire. On va vraiment l'entourer de tous les soins possibles, imaginables. On va vraiment traiter ce tableau avec beaucoup de... Enfin, on va bien l'entourer, y faire attention, l'entourer de beaucoup de soins. Et en fait, on va pas juste l'accrocher dans n'importe quelle maison, le trimballer dans la rue sous le bras comme ça. Bon, non, vous voyez, on y fait attention, mais c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, ça n'est rien en comparaison de notre corps qui est sacré pour le coup, comparé à ne serait-ce qu'un tableau de maître, même si c'est un tableau de Léonard de Vinci, mais voilà, notre corps a été créé par le bon Dieu, quoi, donc c'est quand même une œuvre d'art assez importante, encore plus qu'un tableau. Notre corps est créé par Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé, catholique, si vous communiez régulièrement et que vous êtes en état de grâce, enfin, vous avez quand même quand vous recevez le bon Dieu dans la communion, enfin, vous recevez le bon Dieu en vous. Enfin, je veux dire, il faut quand même que votre corps, c'est pas pour rien qu'on dit le temple du Saint-Esprit et qu'il faut prendre soin de son corps qui est là aussi pour abriter le bon Dieu. D'une certaine façon, je sais pas si je m'exprime très bien et j'espère que je dis pas de blasphème ou d'hérésie, mais voilà, on doit vraiment entourer ce corps de tous les soins possibles et imaginables, on doit le protéger, on doit en prendre soin aussi, c'est très mauvais de négliger son corps, de le laisser à l'abandon, de ne pas prendre soin de sa santé, de faire n'importe quoi avec son corps, avec ne serait-ce que l'alimentation ou autre. Enfin, évidemment, il faut prendre soin de notre corps, il faut aussi le laisser à sa juste place, bien sûr, mais il faut l'entourer d'un certain soin, d'un certain respect, bien évidemment, et c'est pas du tout en le dénudant qu'on va lui apporter tout le respect qui lui est dû, tout simplement parce que depuis le péché originel, la nature humaine est bien abîmée. Et autant avant, au paradis terrestre, on vivait nu, sans aucun problème et sans arrière-pensée et sans dérive, j'allais dire, mais depuis le péché originel, première réaction d'Adam et Ève, hop, on se rhabille, parce qu'ils ont pris conscience justement de leur nudité. Bon, après c'est aussi une image par rapport
au péché originel et à ses conséquences. Mais c'est assez parlant comme image et on se rend compte que évidemment on doit couvrir notre corps et en prendre soin. C'est là qu'est la vraie beauté. Ça n'est pas en l'exposant aux yeux de tous, mais c'est en le mettant en valeur tout en le protégeant, tout simplement. Donc pour moi c'est vraiment un mensonge que de dire plus tu te dénudes, plus tu seras belle, plus tu te dénudes, plus tu auras de la valeur, plus tu montres ta peau, plus tu auras confiance en toi, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. J'en avais parlé dans mon podcast qui s'intitule, je sais plus le titre exactement, mais c'était sur body positive versus modesty. C'est vraiment un critère à comprendre, à intégrer, à prendre en compte parce qu'on a de plus en plus de mal à s'y faire, tellement on entend de choses contraires tout au long de la journée. Mais ce n'est pas la nudité qui va nous donner de la valeur, qui va nous rendre belle, qui va nous rendre intéressante, qui va nous rendre digne de l'attention des autres, qui va nous aider à avoir notre place dans la société. Et pourtant, enfin, ça vous paraît peut-être évident ce que je vous dis, mais ça n'est pas du tout ce qu'on entend tout au long de la journée, sur les réseaux, sur internet, dans des articles à droite à gauche. Ce qu'on entend plutôt, c'est vraiment des choses, c'est vraiment... Assume-toi, tu es belle quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu es géniale, quelle que soit ton apparence, t'es la meilleure et puis t'es meilleure que les hommes de toute façon vu que t'es une femme. Il faut que t'exposes ton corps, il faut se montrer en fait, il faut à tout prix. Et c'est un cercle un peu vicieux parce que c'est à la fois plus tu te dénudes, plus tu es censé avoir confiance en toi, etc. Mais en fait c'est aussi que si tu ne te dénudes pas, si tu ne montres pas ton corps, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'assumes pas. C'est peut-être que tu n'as pas vraiment confiance en toi. C'est peut-être parce que tu es oppressé par le patriarcat et par le regard des hommes. Là, il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, il faut à tout prix se dénuder si on veut montrer qu'on a confiance en nous, qu'on n'a aucune barrière, que tout va bien. Et ça, je trouve ça vraiment assez triste. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous le prenez de la même façon, ce message. Mais moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, cette relation au corps et à la nudité à l'heure actuelle. On met vraiment le corps, enfin, pas forcément les deux, hein, mais il y a le corps et ou la nudité en avant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut s'assumer, il faut le mettre en avant, et j'ai l'impression que pour autant, les filles n'ont pas beaucoup plus confiance en elles, ou en tout cas, c'est un peu une fausse confiance en elles, j'allais dire, c'est très bancal, c'est très... on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qu'il y a des choses beaucoup plus profondes à creuser. En tout cas, je ne pense pas que la nudité soit la meilleure, enfin, soit tout simplement une solution à apporter par rapport à la confiance en soi ou à la beauté. Donc moi, j'ai vraiment... deux messages à faire passer aujourd'hui. Il y en a un, c'était pour vous parler, enfin je voulais rebondir sur cette phrase qu'on entend tout le temps, là, vous avez de belles jambes, il faut les montrer. Donc c'était un message par rapport à la décence, que non, en fait c'est pas parce qu'on est belle ou c'est pas ce n'est pas parce qu'on a un beau corps ou autre qu'il faille absolument le montrer. La beauté ne doit pas toujours être à la portée de tous, surtout la beauté de notre corps, mais là je parle de façon générale. Je crois que c'est une phrase de la Bible qui dit « On ne donne pas des perles au pourceau » ou... Dites-moi, celles qui connaissent mieux la Bible que moi, pardon. J'ai cette phrase en tête, mais voilà, c'est assez évocateur, j'espère que je me trompe pas. Mais voilà, c'est exactement ça, la beauté n'est pas non plus, ne doit pas être... le mot m'échappe, galvaudé, voilà, ça doit pas être galvaudé, ça doit pas être jeté comme ça en pâture à n'importe qui. Et voilà, la beauté de votre corps, en l'occurrence, doit être réservée à votre mari, à la sphère intime finalement, et ne doit pas être exposée aux yeux de tous. Et donc, on peut être très belle et très décente en même temps. D'ailleurs, ce qui est beau, en fait, c'est qu'une femme qui est décente et qui est belle, va finalement rayonner d'une façon assez spéciale et va rayonner au-delà de son corps justement. Et c'est ce dont je parlais dans le podcast sur body positive versus modesty, c'est que avec le body positive on est dans un mouvement qui nous force tout le temps, qui est un peu dans l'injonction à montrer son corps, à s'exposer, etc. pour gagner en confiance en soi. Et en fait on se rend compte qu'avec la pratique de la modesty on gagne beaucoup plus facilement confiance en soi, parce qu'en fait il va y avoir un rééquilibrage finalement qui va être fait entre notre corps et notre âme. On va
arrêter de mettre notre corps systématiquement au centre de tout, comme si c'était le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il faille le négliger pour autant, hein, n'oubliez pas. Mais en tout cas, il faut cet équilibre entre le corps et l'âme. Et finalement, quand on pratique la modestie et la décence au quotidien, eh bien, on va apprendre à voir au-delà de tout ça. Alors, je ne dis pas qu'en fait, vous êtes moche, mais vous allez plus y faire attention, vous allez voir au-delà, vous allez voir l'âme, donc finalement, vous ne verrez plus la laideur. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est que généralement, en fait, on va prendre soin de son corps d'une façon assez naturelle, mais qui va être aussi équilibrée, qui va être remise à sa place, quoi, à sa juste valeur. Et on va aussi développer la modestie intérieure, on va développer certaines vertus, on va essayer de se rapprocher du bon Dieu, on va essayer d'avoir une vie spirituelle peut-être plus fournie, plus intense, plus vraie, plus authentique. Et de par le fait même, en fait, en ayant cette vie spirituelle assez riche et en pratiquant les vertus, finalement, ça va nous aider à être épanouis, à avoir confiance en nous, parce qu'en fait, on place notre confiance en Dieu, à être davantage rayonnante aussi, d'une joie toute chrétienne, en fait, grâce à l'abandon aussi, peut-être à la divine providence que l'on va vraiment vivre au quotidien. C'est vraiment toutes ces choses-là qui sont liées. Et très souvent, on voit des personnes qui sont habillées d'une façon vraiment très simple, très modeste, même voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers ou qui portent souvent la même tenue ou autre. Et en fait, on va voir au-delà de tout ça et on va voir le rayonnement, on va voir le sourire sur le visage, on va voir leur gentillesse, etc. Et en fait, ça va être tout un ensemble qui fait qu'en fait, on va trouver que vraiment la personne est belle. C'est comme les personnes âgées, j'en avais parlé dans un article, notre foi nous rajeunit-elle, c'était un peu lié à ça aussi, mais souvent les religieuses ou les personnes âgées, on les trouve, mais enfin, il y en a qui sont magnifiques, mais en fait, ça va être leur sourire, ça va être leur rayonnement, ça va être leur charité, leur générosité, leur écoute. Et par exemple, pour les personnes âgées, bah oui, mais même si elles ont des rides, même si elles sont un petit peu tassées, qu'elles boitent, ou je ne sais pas, qu'elles portent le même chemisier depuis 20 ans, mais en fait, elles vont être tellement rayonnantes que vous voyez, la beauté va vraiment davantage se propager. Et puis par rapport au lien entre la décence et la beauté aussi, vous voyez par exemple, souvent on dit voilà, faut montrer vos jambes, vous avez de belles jambes, faut les montrer, ou tiens, vous êtes petite, faut absolument montrer vos jambes. Est-ce que ça veut dire que toutes les filles qui font 1m60 ou moins vont en être réduites à être indécentes toute leur vie? Parce qu'en fait, vu qu'elles sont petites, faut absolument qu'elles portent des mini-jupes, parce que sinon ça va les tasser, ou ça va, comment dire, ça va accentuer leur silhouette qui est petite, etc. Bon, et ça c'est un peu la solution qu'on entend dans tous les magasins. Enfin, si vous êtes petite, c'est montrer vos jambes, faut les allonger, etc. Et en fait non, on se rend compte que il existe 1000 autres solutions, enfin peut-être pas 1000, j'exagère, mais il existe plein d'autres solutions, que ce soit avec les coupes, les matières, les couleurs, les harmonies de couleurs, etc., la coupe des vêtements. On peut faire plein de choses pour allonger une silhouette, et ça sera pas la nudité, ça sera pas de montrer ses jambes, ça sera pas d'être en mini-jupe. Donc vous voyez, c'est une question d'adaptation également. Le fait de porter un short en été, par exemple, est-ce que c'est si agréable que ça? Même pour celles qui ont des belles et fines jambes, hein, j'en sais rien, ou qui n'ont pas les cuisses qui frottent entre elles à cause de la chaleur, mais est-ce qu'un short c'est vraiment si agréable que ça? Bah non, en fait, parce que ça va coller dès qu'on va s'asseoir sur une chaise, qu'on va se relever, ça va coller, même au point de vue de l'hygiène, c'est vraiment pas agréable du tout, enfin short ou mini-jupe d'ailleurs. C'est pas forcément des vêtements, oui, on a l'impression que c'est bien en été parce qu'il y a peu de tissu, donc on n'aura pas très chaud, mais en fait non, c'est pas tellement la longueur du tissu, ça va plutôt être sa qualité, la matière, l'épaisseur, etc. Est-ce que forcément, si on prend un maillot de corps plus une robe, plus une veste, plus un pull, oui, on risque d'avoir chaud, mais une robe en tant que telle, même si elle a des manches longues et qu'elle est longueur cheville, vous n'aurez pas beaucoup plus chaud, voire pas du tout plus chaud que si vous êtes en mini-jupe, hein. Ça c'est vraiment une illusion. Mais tout ça pour dire qu'en fait je pense qu'il faut un peu changer
notre logiciel aussi, changer notre, entre guillemets, notre logiciel, changer un peu notre regard, notre façon de penser. Quand on porte des vêtements qui sont décents et qui sont en même temps adaptés à notre silhouette, à notre morphologie, en fait, c'est vraiment comme ça qu'on sera belle, et c'est pas en se dénudant ou en copiant bêtement les modes ou ce qu'on voit autour de nous. C'est vraiment le fait, alors je vais pas m'attarder beaucoup plus sur la morphologie et la silhouette, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est vraiment le fait de prendre en compte notre silhouette qui est un petit peu unique. Enfin, il y a des silhouettes qui se ressemblent, mais je veux dire, on est toutes un peu différentes, on n'a pas la même longueur de cou, par exemple. On peut, par exemple, avoir 2 morphologies en 8, mais c'est pas les mêmes choses qui vont nous aller parce qu'on n'a pas le même port de tête, parce que justement on ne fait pas la même taille, parce que on n'a pas, il y en a une qui est plus ronde que l'autre, ou c'est pas les mêmes matières ou les mêmes styles qui vont convenir. Et donc en fait c'est vraiment en prenant en compte notre spécificité et en l'habillant de la bonne façon que finalement on va être belle, rayonnante, et surtout en fait la confiance va venir naturellement parce qu'on va porter des choses qui nous plaisent, qui nous vont, qui nous mettent en valeur, que ce soit au niveau des couleurs, des coupes, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on va gagner confiance en soi. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. C'est pas le fait d'être en jean moulant ou en jupe courte qui donne confiance en soi. C'est vraiment le fait de connaître sa silhouette, connaître les couleurs qui nous mettent en valeur, trouver son style petit à petit au fur et à mesure des années. Et c'est comme ça qu'on est vraiment à l'aise dans nos vêtements, qu'on a confiance en soi, qu'on est à l'aise même quand il fait chaud, qu'on est à l'aise même avec des longueurs que les vendeuses ne veulent pas nous vendre. Donc je pense à la longueur mi-mollet par exemple, ou un peu plus bas que mi-mollet. C'est une longueur que je détestais avant, que j'aimais pas, que j'aimais encore moins sur moi. Et finalement, à force de la porter, j'ai complètement changé d'avis parce que finalement, je trouve que ça me va bien. Bah, il faut que ça soit bien agencé, hein, ça ne va pas avec toutes les robes. Tous les modèles de robes mi-mollet ne me vont pas, mais dans les modèles assez fluides, etc., ça me va plutôt bien. Ça dépend comment on l'agence, etc., des couleurs, des accessoires, mais globalement, ça va. Et je me sens tellement à l'aise au quotidien dans cette longueur, c'est tellement agréable de pouvoir tout faire, tous les gestes, tous les mouvements, sans avoir toutes les 2 secondes à tirer sur sa robe ou à se sentir gêné, parce qu'en fait on voit tout, la personne derrière peut tout voir si on se penche ou je ne sais quoi. Et ben en fait c'est super agréable. C'est agréable aussi de pouvoir s'asseoir tranquillement sans avoir à se demander si on est décente, si ça va, si la personne en face n'est pas en train de tout voir, et on n'est pas obligé d'être tout le temps hyper, comment dire, j'allais dire un peu coincé entre guillemets dans nos attitudes, mais quand on a en fait par exemple une mini-jupe ou quelque chose de très décolleté, ben, on va être un peu limité et coincé dans nos gestes, parce qu'en fait quoi qu'on fasse, il y a toujours un risque qu'on en dévoile trop. Donc pour s'asseoir, on va être obligé d'être vraiment très très droite, très très coincé, presque crispé. Et c'est pas coincé, c'est peut-être plus crispé le mot. Parce qu'en fait, à tout moment, on peut tout montrer, quoi. On sait que ce soit à cause du décolleté ou de la longueur de la jupe, là, le moins de mouvement, le moindre coup de vent ou je ne sais quoi, ça part en cacahuète. Alors qu'en fait, quand on a vraiment une robe qui est franchement décente et franchement modeste, et bien finalement, alors je dis pas qu'on va se tenir comme un patachon et qu'on va faire n'importe quoi dans notre tenue, c'est pas ça, mais en tout cas, on va être beaucoup moins crispé, je pense, parce qu'en fait, on a de la latitude, quoi. On a de la marge et on sait que ça va bien se passer et qu'on est assez libre de nos mouvements finalement. Donc je pense qu'il faut un peu, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas encore convaincu par toutes ces questions de modestie, de décence ou tout ce que j'ai dit par rapport à la nudité, je vous invite vraiment à faire l'expérience par vous-même. C'est ce que bon nombre d'entre vous ont fait et elles en ont déjà témoigné, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Vraiment que ça change la vie, quoi. Enfin de vraiment prendre, de faire plus attention à la façon dont on s'habille, d'avoir un peu plus de tissu sur nous, ça peut vraiment aider, changer une vie. Je n'exagère pas quand je dis ça, c'est pas simplement qu'on se sent un peu plus à l'aise, un peu plus rayonnante. Ça change aussi les relations de couple, ça peut changer dans notre vie professionnelle, ça peut changer notre vie spirituelle aussi. Enfin vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vous, c'est tous les témoignages que je reçois. Donc c'est pour ça que je les transmets, je vous le redis, parce que les témoignages sont souvent plus parlants que tous mes discours. Vous pouvez retrouver des témoignages sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai parlé de la newsletter tout à l'heure et j'ai oublié de vous dire que le lien était en barre d'infos si vous souhaitez vous inscrire pour la recevoir gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à regarder dans les liens qui sont juste en dessous. Si vous cherchez des robes d'été décentes, modestes évidemment, ou des jupes, vous pouvez vous diriger vers la boutique Femme à part, vous trouverez tout ce qu'il vous faut.
Et pour conclure un peu là-dessus, voilà, n'oubliez pas que l'été ou la chaleur, ce ne sont pas du tout des motifs pour se déshabiller. Et pour conclure sur une note positive, je trouve que dans la rue en ce moment c'est assez agréable. Alors tout le monde, toutes les filles ne sont pas décentes ni quoi que ce soit, hein. C'est aussi le retour des shorts, des mini-jupes, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de femmes en robe, en jupe maxi ou mi-mollet ou longueur genou. Il y en a beaucoup plus qu'en hiver. Il y a énormément de femmes en robe. C'est pas toujours décent, mais en tout cas elles sont en robe fleurie, des modèles un peu fluides, portefeuille ou autres, vraiment très féminin, très joli, et c'est tellement agréable de les voir dans la rue, même si on ne les connaît pas, de les côtoyer, quoi, de les croiser, de voir toutes ces femmes féminines. C'est tellement agréable. Je vous encourage à vraiment aller dans ce sens, à tester des choses, à essayer d'être davantage en jupe, en robe, d'une bonne longueur qui vous aide à être vraiment décente tout au long de la journée, qui vous fera une silhouette géniale, parce que pour le coup c'est vrai que les vendeuses nous disent tout le temps vous avez de belles jambes, il faut les montrer, mais en fait si on disait aux femmes mais mettez des robes quoi, enfin mettez des robes, c'est ce qu'il y a de plus féminin et c'est ce qui généralement met le plus les femmes en valeur. Enfin, quand je vois des femmes notamment en surpoids par exemple qui sont avec des leggings moulants, et je me dis mais elles seraient tellement plus jolie si elle était en robe, quoi, ça lui irait vraiment bien. Ou d'autres filles qui justement sont avec un style, des styles un peu particuliers, on se dit mais... Ou juste le style d'ailleurs, jean slim, basket, t-shirt, on se dit mais elle serait tellement plus belle et elle sortirait tellement plus du lot d'ailleurs si elle était en robe. Vraiment c'est l'habit féminin par excellence. Alors tous les modèles ne vont pas à tout le monde, mais globalement une robe mettra toujours en valeur un corps de femme, donc je vous invite vraiment à en porter, à rester fidèle aux valeurs de décence et de modestie, même en été, même lorsqu'il fait chaud. Et d'ailleurs quand on est décente, c'est généralement là qu'on est le plus à l'aise avec la chaleur. Je peux vous dire que là ces derniers jours, là on avait ce que le gouvernement appelait une canicule, et avec la robe Hélène par exemple de la boutique, mais c'est vraiment juste le bonheur quoi. On l'enfile, on n'est pas serré, on est à l'aise dedans, elle est féminine, elle est agréable à porter, même s'il fait 35-40 degrés dehors, peu importe, la matière, la coupe, tout fait que en fait on est super à l'aise, et je préfère largement être comme ça qu'être en short en jean serré ras des fesses et un petit débardeur qui montre tout, petit débardeur en polyester bien sûr, qui en fait va tenir chaud, enfin va pas forcément être plus agréable à porter, va faire transpirer. Bref, vraiment, je vous invite à réfléchir à toutes ces notions et à ne pas montrer vos jambes. Non, je ne vous invite pas non plus à vous cacher, à vous mettre sous un drap ou à sortir dans un sac à patates. Ça n'est pas du tout ça l'objet de mon podcast. Vous me connaissez bien, donc vous savez bien que c'est pas du tout mon point de vue. Mais en tout cas, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre beauté. Manifestez-la d'une façon vraiment décente et modeste, et c'est là vraiment que vous allez attirer le bien à vous. N'oublions pas plutôt que le beau, la beauté est vraiment une façon d'attirer les gens aussi au bien et à la vérité. C'est un peu comme le petit chemin, ça va être la pierre d'achoppement, ça va être ce qui va attirer un petit peu, puis après on essaye de comprendre, on essaye d'aller au-delà de la beauté, et ça mène vraiment vers le bien, vers la vérité, vers le vrai. Donc n'hésitez pas à soyez des témoins, tout simplement, faites de l'apostolat de cette façon, c'est vraiment à la portée de tous et de toutes, ça n'est pas compliqué. En tout cas, je vous encourage vraiment sur cette voie. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que l'on vous dise dans un magasin mais vos jambes sont belles, il faut les montrer, ou toute autre phrase d'ailleurs, hein, pour vous encourager évidemment à être indécente. Malheureusement, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.